Il était le symbole de 2500 ans de monarchie perse, symbole aussi d'un pouvoir répressif, soumis aux puissances étrangères. En 38 ans de règne, le Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi a cristallisé toutes les haines. Face aux inégalités, à l'absence de démocratie, le peuple laisse éclater sa rage et emporte avec lui le pays tout entier. Une révolution est née, portée par un religieux exilé en France. Février 79, l'ayatollah Ruhollah Khomeini revient au pays. À Téhéran, il est accueilli en héros. On l'appelle Rahbar, le guide. Très vite, il fonde une république. Elle sera islamique. Les ennemis, Israël et l'Occident impérialiste. À Téhéran, l'ambassade américaine est attaquée. La prise d'otages historique dure 444 jours. Autre ennemi, l'Irak. 1980, Saddam Hussein invoque un désaccord frontalier et attaque l'Iran. Démarre alors une guerre d'usure et de tranchées. 8 années de conflit, bilan 1 million de morts. 1989, à la mort de l'imam Khomeini, l'ayatollah Ali Khamenei devient à son tour guide suprême pour une durée indéterminée. Le véritable dirigeant du régime, c'est lui. À ses côtés, une autre figure de la révolution, Akbar Hachemi Rafsanjani, religieux et homme d'affaires, élu président. 2 mandats plus tard, il quitte la présidence avec la réputation d'un stratège rusé, pragmatique mais corrompu. Les urnes, elles, mènent au pouvoir un homme discret, Mohammad Khatami. Cet ancien ministre de la Culture devient le champion des réformateurs et des jeunes. Votre président est prêt à défendre avec fermeté les droits constitutionnels du peuple. À l'intérieur, Khatami prône la liberté d'expression. À l'étranger, le dialogue des civilisations. Souvent en désaccord avec le guide. Négocier avec l'étranger ne veut pas dire abandonner nos valeurs fondamentales, pas du tout. Et pourtant, la jeunesse iranienne se révolte. En 99, les manifestations étudiantes sont brutalement réprimées. Même chose en 2003. Accusé de mollesse, Khatami déçoit ses partisans. La présidentielle de 2005 marque une rupture. Conservateur populiste et radical, Mahmoud Ahmadinejad rafle la victoire et multiplie les déclarations choc. Affirmation du droit au nucléaire, négation de l'Holocauste, diatribe contre Israël. Bientôt, le régime sioniste va disparaître et l'humanité sera débarrassée. Sa présidence, émaillée de coups d'éclat, est remise en jeu le 12 juin. Il est proclamé grand gagnant avec 63% des voix. Un résultat aussitôt contesté par son adversaire, le modéré Mir Hossein Mousavi. Ses partisans descendent dans les rues. Leur slogan, mort au dictateur. Manifestations monstres et répression. Depuis une semaine, la République islamique vit une véritable crise, la plus importante depuis la Révolution.